Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comme la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc nous allons méditer ce passage de l'évangile de Marc. Alors il y a au moins 2 manières de lire et de comprendre ce passage de l'évangile, et d'ailleurs 2 manières assez différentes, voire carrément opposées, de lire et de comprendre ce texte. Il y a une manière de comprendre ce texte qui est émouvante, et puis une manière de comprendre ce texte qui est un peu plus cynique. Une manière de comprendre ce texte qui fait de ce texte peut-être un des favoris de tous ceux, et ils sont nombreux, nous sommes nombreux, qui ont à cœur la santé financière de nos paroisses, et puis une autre manière de lire ce texte qui est peut-être un peu moins politiquement correcte. Voilà. Et finalement, les 2 lectures que nous pouvons faire de ce texte sont liées à la compréhension que nous pouvons avoir des dernières paroles de Jésus dans l'extrait que nous avons lu. Jésus, vous l'avez entendu, dit de la veuve il dit exactement, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce que dans la bouche de Jésus, c'est quelque chose de positif ou c'est quelque chose de négatif? Voilà, à mon avis, tout l'enjeu finalement de ce passage et de la compréhension que nous pouvons en avoir. Alors avant de voir les 2 lectures que nous pouvons faire de ce texte, on va se plonger là dans ce récit. Jésus donc est au temple, il est devant le trésor du temple et il regarde là où les Juifs, et ils sont nombreux puisqu'on approche là de Pâques, eh bien font leur offrande à Dieu, donnent une partie de leurs biens à Dieu, selon la prescription de la loi de Moïse, selon les traditions. Voilà, ils marquent ainsi leur foi à Dieu, leur conviction que Dieu pourvoit aux besoins, que c'est de Dieu que tout vient, donc ils consacrent une partie de leurs biens. C'est un acte de foi, un acte d'amour pour Dieu, un acte de fidélité à l'alliance entre Dieu et Israël. C'est évidemment aussi une manière de contribuer au système politico-religieux qu'il y avait autour du temple de Jérusalem, de financer les nombreux sacrifices qui étaient faits au temple de Jérusalem, sacrifices d'animaux, sacrifices de végétaux, faits quotidiennement. Une manière évidemment de financer, de pourvoir aux besoins des prêtres et de tous ceux qui travaillaient au temple de Jérusalem, manière aussi de contribuer à l'entretien des bâtiments, etc. Jésus regarde ce qui se passe, il voit les riches qui mettent visiblement beaucoup, puisque on mettait l'offrande dans un tronc, et plus les pièces étaient grosses et nombreuses, plus ça faisait du bruit. Au contraire, quand on mettait moins, ça faisait moins de bruit. Aujourd'hui, quand on fait la quête et qu'on n'entend pas trop de bruit, on se dit c'est un beau chèque, c'est un gros billet. Voilà, à l'époque, plus ça faisait du bruit, plus les gens le remarquaient, on se disait ouh là là, quelle belle offrande. Et Jésus, il interpelle ses disciples, il leur dit regardez cette veuve, comparée aux riches, on a l'impression qu'elle donne pas beaucoup, mais elle donne tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. L'équivalent 2 pièces là, c'est même pas une journée de travail, elle donne vraiment pas beaucoup, mais elle donne tout ce qu'elle possède. Et évidemment, Jésus invite les disciples à voir la générosité et l'importance en valeur relative du don de la veuve. Voilà un peu le récit. Comment faut-il comprendre ce que dit Jésus? Première manière de le comprendre, c'est peut-être la manière la plus évidente, c'est de considérer que Jésus loue et fait l'apologie de cette veuve si généreuse qui donne tout ce qu'elle possède par amour pour Dieu, par souci de contribuer à la collectivité, de participer à ce système, de contribuer au bien commun. Elle aurait pu se dire bon, j'ai pas grand-chose,
je vais quand même... mais non, elle veut quand même participer. Elle aurait pu se dire, je ne vais quand même pas donner ces petites pièces-là qui ne pèsent pas beaucoup dans la balance. Mais non, elle le fait quand même. Elle aurait pu se dire aussi, je ne vais pas me mettre la honte à me faire remarquer, à donner des petites pièces pour pas grand-chose. Mais elle ne prend pas ça en considération. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle fait son devoir, elle contribue au bien commun, elle contribue à la collectivité, elle fait son offrande à Dieu, même si ça lui coûte et que ça lui coûte cher. Et voilà, on pourrait trouver que c'est évidemment un geste extraordinaire de cette veuve. Quelle foi, quelle piété, quel dévouement, quelle solidarité de la part de cette veuve. D'ailleurs, est-ce que cette veuve, c'est pas une précurseuse du Christ ? Le Christ qui dit qui va donner sa vie, le Christ qui invite aussi à donner sa vie. Vous connaissez ce passage, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Christ qui invite aussi ses disciples à donner leur vie. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Voilà, donc on peut penser que Jésus prend cette veuve en exemple, prend le sacrifice de cette veuve en exemple, prend la solidarité et l'esprit de générosité de cette veuve en exemple. Et peut-être d'ailleurs qu'on est très ému, de cette veuve, de sa générosité, de son amour sans mesure. Bernard de Clairvaux disait la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. Quel amour pour Dieu, quel amour pour la collectivité, quel sens du sacrifice de la part de cette veuve. Et ça peut tous nous émouvoir, je crois. Je ne sais pas évidemment, et je ne veux d'ailleurs pas le savoir, à quel niveau vous contribuez chacun à la vie de la paroisse, ce que vous donnez à Dieu via l'Église, via la paroisse ou via des œuvres de charité. Et de différentes manières. Il y a plein de manières finalement de donner pour Dieu ou de donner pour les autres. Et je ne sais pas à quel point vous êtes, entre guillemets, généreux, mais je ne suis pas sûr qu'on soit nombreux de donner comme cette veuve, de donner à ce point-là, d'être aussi généreux. Et donc voilà, on peut se dire que Jésus invite à prendre exemple sur cette veuve, à considérer aussi, à ce que les disciples considèrent aussi que ce qui compte, ce n'est pas forcément la grandeur en valeur absolue du don, mais la grandeur en valeur relative, ce que le don coûte vraiment à la personne. Et d'ailleurs, si on prend cette lecture au sérieux, eh bien, je suis sûr qu'on va réaliser une quête exceptionnelle. Là, ce matin, vous allez peut-être contribuer grandement, sacrifier une partie de vos biens de subsistance pour la vie de la paroisse. Et on s'en réjouira tous. Mais heureusement pour vous, ou malheureusement, je ne sais pas comment il faut le voir, on peut faire une autre lecture assez différente de ce texte, toujours à partir de ce que dit Jésus, elle a donné toute sa vie. Littéralement, nous lisons, elle a jeté toute sa vie. Si on traduit le grec littéralement, elle a jeté toute sa vie. Et on peut le comprendre de manière négative, à savoir, on peut comprendre que Jésus dénonce le fait que cette veuve donne tout ce qu'elle a, tous ses moyens de subsistance. Et au-delà de la blague, il me semble que c'est la lecture la plus fidèle à l'esprit du texte, et je vais essayer de démontrer pourquoi. Il suffit de considérer ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après le texte que nous avons lu, le contexte de l'ensemble du passage. Voilà. Que dit le récit dans son ensemble? Donc, un peu avant au chapitre 12, et ensuite au début du chapitre 13. Juste avant le passage que nous avons lu, voici ce que nous lisons. Jésus, en fait, dénonce les scribes et les pharisiens. Il dit, écoutez bien, attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Vous avez entendu? Ils dépouillent les veuves de leurs biens. Et juste après, Jésus parle de cette veuve. Et puis, après le passage, donc tout début du chapitre 13, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem.
Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem est complètement corrompu, et notamment par les élites politico-religieuses juives de l'époque. Là donc, si on considère le passage dans sa globalité, il semblerait bien que ce que Jésus dénonce ici, c'est le fait justement que cette veuve, pour participer à ce système, pour faire son offrande à Dieu, pour participer à la vie spirituelle et politique d'Israël, eh bien, va jusqu'à se dépouiller de ses biens. Et donc, selon cette lecture, on peut considérer que nous sommes appelés non pas à prendre cette veuve en exemple, mais justement à ne pas suivre son exemple. Parce que, et je reviens un peu en arrière, mais on a dit que Jésus invitait à donner sa vie. Mais quand Jésus invite à donner sa vie et dit lui-même qu'il a donné sa vie, il utilise un mot grec qui est traduit par vie, qui est psouké. Il dit qu'il va donner sa psouké et que nous sommes invités à donner notre psouké. La psouké, ça peut se traduire par la vie, mais ça peut aussi se traduire par l'âme. Psouké, ça a donné psychologie. Et donc Jésus invite à donner, à consacrer notre âme. Notre âme, c'est-à-dire notre personne dans notre globalité, notre personne avec nos convictions, notre personne avec toute notre pensée. Et quand Jésus dit que la veuve jette toute sa vie, il utilise un mot différent. Il utilise, en grec, le mot bios. Bios qui a donné biologie. Donc ce n'est pas la même vie dont il s'agit. Là, c'est la bios, c'est la vie physique, c'est la vie matérielle. Et on peut le comprendre donc par, c'est pour ça que c'est traduit comme ça, par sa subsistance, ce dont elle a besoin. Donc voilà, ce n'est pas la même chose, ce que Jésus dit et ce que Jésus constate chez cette veuve. Et donc je crois que nous sommes invités justement à ne pas suivre l'exemple de cette veuve, parce que cette veuve, on peut penser qu'elle a une grande foi, on peut penser qu'elle a une grande piété, mais Jésus ne le dit pas. Jésus ne dit pas que cette veuve fait preuve d'une foi et d'une piété extraordinaire. En revanche, ce qui semble sous-entendre, c'est que cette veuve, elle est dupe, elle ne voit pas ce qui se passe, elle ne voit pas le système et la perversité du système qu'il y a autour. Est-ce que de la part de la veuve, c'est de la foi ou c'est de la crédulité? Et je crois que il y a une semaine, c'est intéressant de penser qu'il y a une semaine, on fêtait les 504 ans de la réforme protestante, en tout cas des 95 thèses de Luther, du placardage des 95 thèses. Il ne faut pas oublier que ce qui a déclenché la réforme, c'est une insurrection devant le scandale des indulgences. À l'époque, vous savez, les prêtres, les moines, des prédicateurs parcouraient toute l'Europe pour dire aux gens qu'il fallait donner pour les édifices religieux, et que si on donnait, plus on donnait, moins on allait souffrir des peines du purgatoire et on allait pouvoir aller directement au ciel sans passer par le purgatoire. C'est exactement la même chose là, que ce système un peu, je crois, que Jésus dénonce. C'est en fait un système qui sous couvert de piété, sous couvert de religion, sous couvert de morale, eh bien en fait est un système de spoliation du plus grand nombre au profit d'une élite et un système d'oppression évidemment des plus démunis. Donc je crois que ce passage, c'est une invitation peut-être nous-mêmes à ne pas ressembler à cette veuve, dans le sens à vraiment avoir une lucidité et à considérer où va notre argent, où va notre générosité, où vont nos efforts, et peut-être à résister à tous ceux, et je crois qu'il n'y a pas que les religieux qui jouent sur la culpabilité, mais tous ceux qui jouent sur notre culpabilité, qui essaient de nous culpabiliser pour qu'on donne toujours plus. Voilà. Et donc je crois que ce passage, c'est une invitation à résister à ce que notre générosité ne soit pas guidée par la culpabilité, mais par ce que nous ressentons profondément comme ce que Dieu nous appelle à faire. Et peut-être aussi un appel à résister à tous les systèmes, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, mais qui sont des systèmes
d'oppression du plus grand nombre, qui profite surtout à une élite et qui pèse sur les plus fragiles, les veuves dans la Bible étant, comme les orphelins, les figures des personnes fragiles et les plus démunies et les plus sensibles. Voilà, je crois que on peut vraiment considérer ce texte de cette manière. Et finalement, peut-être, pour régler un peu le problème, on pourrait concilier peut-être ces deux lectures. C'est-à-dire qu'effectivement, Jésus nous invite à donner notre vie, à ce que notre vie soit consacrée à Dieu, à ce que notre vie soit consacrée aux autres, au bien commun, mais à ce que nous gardions quand même un discernement. Et ne pas oublier que c'est notre âme que le Christ nous appelle à donner. Notre âme, ça implique toute notre pensée, toute notre personne. Ça implique aussi notre lucidité, ça implique aussi notre logique. Et donc une invitation à faire attention à ne pas se faire berner, à ne pas se faire culpabiliser et à ne pas participer à des projets politico-religieux qui sont tout simplement injustes et qui profitent à une minorité et à une élite qui sait jouer sur la culpabilité et sur la moralité du peuple. Voilà, finalement, pour conclure, je dirais que Jésus a donné sa vie pour nous donner un exemple de don de soi, de solidarité, mais il a aussi donné sa vie pour nous libérer, pour nous délivrer de tous les sacrifices qui n'ont pas lieu d'être. Amen.